Saviez-vous qu'en France, il existe une frontière invisible qui sépare le nord et le sud du pays en deux camps irréconciliables? Claire Doutrillo vient du nord et ce soir, elle ne peut s'empêcher de mettre de l'huile sur le feu. Ma famille est originaire du nord de la France, vraiment tout à fait au nord, pas loin de la frontière belge. Mon frère a épousé une femme charmante qui est originaire, elle, du sud de la France, vraiment tout à fait au sud, pas loin de la frontière espagnole. Nous nous voyons souvent, nos enfants aiment à se retrouver, nous passons même des vacances tous ensemble, c'est dire. Je dois quand même avouer qu'il nous a fallu un peu de temps d'adaptation à ma belle-sœur et moi. Non, non, les différends n'étaient pas d'ordre politique, nous ne nous crêpions pas le chignon non plus sur l'éducation des enfants, non. Le problème n'était pas là, le problème se situait ici, dans la cuisine. Et là, c'était franchement violent, croyez-moi. Si je mettais à fondre un malheureux petit morceau de beurre dans une poêle pour faire revenir de délicieux petits oignons blancs ou un filet de poisson, je la voyais ébaucher un rictus de dégoût qu'elle n'arrivait pas à dissimuler. Quant à moi, je trouvais qu'elle noyait tout dans l'huile d'olive dont elle faisait, ou plutôt fait à mes yeux, une consommation incontrôlée et que du coup, tout finit par avoir le même goût. Eh oui, il faut le savoir, la France est coupée en deux, la ligne de démarcation se situant comme souvent au niveau de la Loire. Les régions du Nord cuisinent majoritairement au beurre, le Nord-Pas-de-Calais et la Normandie remportant la palme, tandis que les régions du sud de la Loire cuisinent majoritairement à l'huile, et notamment à l'huile d'olive. En Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie, 75% des personnes interrogées poussent de hauts cris à l'idée de cuisiner au beurre. Parfois, je dois le dire, j'ai presque l'impression d'être plus proche des Allemands que des Français du sud de la France. Je trouve évidemment la culture méditerranéenne très séduisante, mais tellement différente de la nôtre, gens du Nord. Ma belle-sœur ne s'y trompe pas, qui croyait m'insulter en m'appelant l'Allemande. Ne dit-on pas en Allemagne « Alles in Butter » c'est dans le beurre, pour signifier que tout va bien? Il paraît que l'origine de l'expression est à chercher dans le transport d'objets fragiles. Au Moyen-Âge, ils auraient été enfouis dans des tonneaux emplis de beurre fondu qui, une fois durcis, protégeaient admirablement les verreries et autres porcelaines. Mais que disent les Français pour dire que tout va bien, que tout est sous contrôle, me dit ma belle-sœur triomphante. Ça baigne dans l'huile, ou tout simplement, ça baigne. Je vois à son sourire sarcastique que cette expression est pour elle la preuve même que la cuisine à l'huile est bien la seule cuisine française digne de ce nom. Petit problème, l'expression « ça baigne dans l'huile » n'est pas du ressort de la gastronomie, mais de la mécanique. Mais oui, cette expression date du 19e siècle et tire son origine des ateliers, car, comme chacun sait, il suffit de rajouter un peu d'huile dans un mécanisme grippé pour que tout fonctionne à nouveau parfaitement. Hinrich Schmidhenkel, notre traducteur berlinois, nous a concocté pour aujourd'hui une petite rubrique automnale. Écoutons-le. L'automne, c'est la saison des champignons. Avec un peu de chance, on peut en trouver de délicieux. Par exemple, des girolles. En allemand, on dit « Das ist doch keinen Pfifferling wert ». Cela ne vaut pas une girolle. Et savez-vous qu'en français aussi, on disait autrefois « Pfifferlin » pour désigner quelque chose de peu de valeur. Et Pfifferlin, cela vient de l'allemand « Pfifferling », comme vous pouvez l'entendre. Pfifferling, Pfifferlin. Vous allez me dire, c'est pas logique, c'est cher les girolles. Et vous avez bien raison. Parce qu'en vérité, le mot Pfifferling a deux origines complètement différentes. Le champignon s'appelle Pfifferling parce que quand il est cru, il a un goût de poivre, Pfeffer. Mais dans le sens d'une chose de peu de valeur, Pfifferling est une déformation de Fünfele. Et Fünfele, c'est une petite pièce de monnaie avec laquelle on ne peut vraiment pas acheter grand-chose. Mais devinerez-vous d'où vient cette idée que Fünfele, 5 Pfennig par exemple, ne valent pas un clou? Eh bien, c'est la traduction de l'ancienne expression française « cela ne vaut pas 5 sous ». Et du coup, nous constatons qu'ici, cette expression a fait un voyage aller-retour, France, Allemagne, France, 5 sous, Fünfele, Pfifferling, Pfifferlin.
Vous le savez peut-être, le 3 octobre prochain, l'Allemagne fêtera les 30 ans de la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest. Jeannette Conrad revient sur l'histoire chaotique de ce jour de fête nationale allemande. En France, tout le monde le sait, la fête nationale, c'est le 14 juillet. En Allemagne, nous fêtons depuis 1990, le 3 octobre, le Tag der Deutschen Einheit, le jour de l'unité allemande. Mais quid de la fête nationale allemande avant 1990 ? L'Empire allemand, vous le savez, est une création récente. Il a été proclamé, vous vous en souvenez, le 18 janvier 1871, dans le décor somptueux de la Galerie des Glaces du château de Versailles. Très vite, des voix s'élèvent pour réclamer une fête nationale commune à tous les États fédérés. La logique aurait voulu que l'on retienne cette date de la proclamation, mais le Kaiser s'y oppose. Le 18 janvier est déjà pris. On fête ce jour-là le couronnement du premier roi de Prusse en 1701, et il n'est pas question qu'un jour férié commun à toute l'Allemagne vienne éclipser la gloire de la Prusse. On aurait pu choisir le 2 septembre, Sedantag ou jour de Sedan, jour anniversaire de la victoire décisive de l'Allemagne sur les troupes françaises en 1870, près de la ville de Sedan. Une bataille qui s'est terminée par la capitulation des Français et la capture de Napoléon III. Si côté français, on le comprend aisément, on a vite fait d'oublier cette date désastreuse, côté allemand, ce jour du souvenir est certes célébré dans les écoles et universités, mais il n'a jamais eu l'éclat de la parade impériale annuelle ou de la fête donnée pour l'anniversaire de l'empereur. Voilà pourquoi Guillaume Ier n'a sans doute jamais voulu l'élever au rang de fête nationale. Après la Première Guerre mondiale, sous la République de Weimar, première démocratie allemande, c'est le 11 août qui devient fête nationale. C'est que le 11 août 1919, le président du Reich, Friedrich Ebert, a apposé sa signature au bas de la nouvelle Constitution. Jusqu'en 1933, on célèbre ainsi chaque année cette journée qui a vu naître la démocratie. Voilà qui ne convient guère au Parti national-socialiste. Dès 1933, les nazis choisissent le 1er mai, qui devient fête nationale du peuple allemand. Les nazis s'approprient ainsi le traditionnel jour du travail, qui était jusque-là la chasse gardée des syndicats. Nous voici au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne divisée se retrouve inévitablement avec 2 fêtes nationales. En République démocratique allemande, à l'Est, c'est le 7 octobre, jour de fondation de l'État en 1949, qui devient fête nationale. En Allemagne de l'Ouest, en revanche, on commémore le soulèvement du 17 juin 1953. Ce jour-là, les citoyens de l'Allemagne de l'Est ont manifesté contre le régime stalinien. Bilan, une 50aine de morts. De 1954 à 1990, ce jour dit de l'unité allemande, il faut comprendre de l'unité espérée, sert donc de fête nationale à la République fédérale d'Allemagne. 9 novembre 1989, c'est la chute du mur. Bien sûr, ce serait une date toute trouvée pour la fête nationale, si, hélas, elle ne coïncidait pas avec celle de la Nuit de Cristal en 1938. Rappelons que cette nuit-là, les dirigeants nazis commirent le premier grand pogrom contre les Juifs. Du coup, on s'accorde sur le 3 octobre, qui, un an après la chute du mur, est la date officielle de la réunification des 2 Allemagnes. Une date assez neutre, tellement neutre d'ailleurs qu'en novembre 2004, le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder a proposé de la déplacer sur le premier dimanche d'octobre pour éviter un nouveau jour férié. Finalement, le président allemand de l'époque, Horst Köhler, s'est prononcé contre cette idée. Le 3 octobre est ainsi devenu, après moult péripéties, le jour fixe de la fête nationale allemande. Et il faut espérer que cette fois, c'est définitif. Et voici la devinette. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné ? En France ou en Allemagne ? Et où se cache l'indice ? Parce qu'il y en a un. Regardez bien. Où sommes-nous aujourd'hui ? Soyez très très attentifs.
Vous avez la réponse et l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. Il fallait repérer le logo de la SAPN en arrière-plan. La Société des autoroutes Paris-Normandie est une société privée qui administre des réseaux d'autoroutes dans l'ouest de la France. Nous étions donc en France.